French in Action, Lesson 31. Leçon 31. Transport en tout genre. Robert est perdu en pleine Bourgogne. Il fait une étude systématique des grands crus. Pendant ce temps, Mireille va chercher la voiture de tonton Guillaume. Elle s'amène au garage comme une fleur, mais le contact, la voiture refuse de démarrer. Je crois qu'elle est morte, elle ne peut pas démarrer. C'est rien, ma petite demoiselle. Les accus sont à plat, mais ne vous en faites pas. Non, la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Ouais, elle est morte. Les accus sont à plat, mais ne vous faites pas de bile, je vais arranger ça. Je vais vous prêter une autre voiture, une voiture de location qui vient de rentrer. Elle n'est pas très propre, mais ça vous dépannera. Celle-là démarre au quart de tour. Oh, ça va, merci. La route est à nous. Au premier feu rouge, elle appuie sur le frein. Aucun effet. Elle brûle le feu rouge et continue comme une fleur. Heureusement, il y avait un frein à main. Elle s'arrête dans un garage. Je n'ai plus de frein. J'ai été obligée de brûler un feu rouge. Voyons ça. Ouvrez votre capot. C'est bien ce que je pensais. Vous n'avez plus une goutte de fluide. Je vais arranger ça. Voilà. Essayez votre frein. Là. Pour voir. Pompez. Pompez. Ça marche? Ça va, oui. Eh bien voilà. C'est arrangé. C'était pas bien grave. Je vous dois combien? Pour vous, mademoiselle, ça ne sera rien. Je ne vais pas vous faire payer pour ça. Mais si, enfin, pour le fluide, au moins. Ce n'est rien. Allez. Au revoir, mademoiselle. Et soyez prudente. À la sortie de Paris, porte des Lilas, au milieu d'un embouteillage, le moteur cale. Impossible de redémarrer. Heureusement, deux jeunes gens qui faisaient de l'autostop la poussent jusqu'à une station-service. Vous êtes en panne? Oui, mais je ne sais pas ce que c'est, le moteur s'est arrêté. Vous avez de l'essence? Ah non. Bien, ça doit être ça. Je vous fais le plein? Oui, s'il vous plaît. Essence ou super? Bah, je ne sais pas. Bon, elle est super. Je vais vérifier le niveau? Oui, je crois qu'il vaut mieux. C'est bon. Merci. Et Mireille repart, sans les deux autostoppeurs qu'une Mercedes suisse vient de ramasser. À quelques kilomètres de Provins, le pneu avant gauche crève à la sortie d'un virage, et Mireille manque se retrouver dans le fossé. Elle se prépare à changer la roue, mais la roue de secours est à plat. Un cycliste arrive. Vous êtes en panne? J'ai crevé. Mais je vais vous aider. Ce n'est pas la peine. La roue de secours est à plat. Ne vous en faites pas, je vais vous envoyer un dépanneur. Oh, c'est gentil. Merci. Mireille attend, en effeuillant des marguerites sur le bord de la route. Il m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Pas du tout. Il va arriver dans 1 heure, dans une demi-heure, dans un quart d'heure, dans 5 minutes, tout de suite. Pas du tout. Tiens, le voilà. Le dépanneur remorque la voiture jusqu'au garage. On répare les 2 pneus et Mireille repart. Elle n'a pas fait 100 mètres qu'il se met à pleuvoir. Évidemment, les essuie-glaces ne marchent pas et elle est obligée de conduire sous la pluie
en se penchant à la portière. Elle arrive trempée chez les Besson. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es en retard? T'es toute trempée? M'en parle pas. Entre. Non, attends, je vais d'abord essayer mes phares. Ça marche? Non. Essaie encore. Non, non, non. Rien. Zut, il marche pas. Je m'en doutais, j'en étais sûre. Bon, écoute, je repars pour être sûre d'arriver avant la nuit. Juste comme elle arrive, porte des Lilas, un cycliste dérape devant elle. Elle donne un coup de volant pour l'éviter, puis elle met son clignotant, mais trop tard. Elle a accroché une autre voiture. Mais vous pouviez pas faire attention, non? Bilan, une aile enfoncée et une éraflure sur la portière de droite. Ah, quelle journée! Vive le train! Vers 23 heures, Mireille téléphone au Home Latin. Allô, le Home Latin? Monsieur Taylor, s'il vous plaît. Sa chambre ne répond pas, madame. Vous êtes sûr? Sa clé est là? Oui, madame, sa clé est là. Il n'est pas rentré. Bon, je vous remercie. Au revoir. 11 heures passées, mais où peut-il bien être? Où est Robert? Il est en Bourgogne. Il continue en chantant son étude des grands vins de la région. Quand je vois rougir ma trogne, je suis fier d'être bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier, je suis fier d'être bourguignon. 31.1. Mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre. Répétez et répondez suivant les indications. Robert est perdu en pleine Bourgogne. Il fait une étude systématique des grands crus. Pendant ce temps, Mireille va chercher la voiture de tonton Guillaume. Elle s'amène au garage comme une fleur, mais le contact, la voiture refuse de démarrer. Je crois qu'elle est morte, elle veut pas démarrer. C'est rien, ma petite demoiselle. Les accus sont à plat, mais ne vous en faites pas. Non, la vie, il faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Ouais, elle est morte. Les accus sont à plat, mais ne faites pas de bile, je vais arranger ça. Je vais vous prêter une autre voiture de location qui vient de rentrer. Elle n'est pas très propre, mais ça vous dépannera. Robert est perdu en pleine Bourgogne. Robert est-il à Paris en ce moment? Non, il est perdu en pleine Bourgogne. Mireille va chercher la voiture de tonton Guillaume. Elle va chercher la voiture. À qui Mireille va-t-elle emprunter une voiture? À tonton Guillaume. La voiture refuse de démarrer. La voiture refuse de démarrer. Je crois qu'elle est morte. Je crois qu'elle est morte. Les accus sont à plat. Les accus sont à plat. Pourquoi la voiture a-t-elle refusé de démarrer? Parce que les accus étaient à plat. Mais ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je m'en fais pas. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je m'en fais pas. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je m'en fais pas. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je m'en fais pas. Mais ne vous faites pas de bile, je vais arranger ça. Je vais arranger ça. Je vais vous prêter une autre voiture. Je vais vous prêter une autre voiture. «
Pourquoi Mireille n'a-t-elle pas à se faire de bile? Parce que le garagiste va arranger ça. Il va lui prêter une autre voiture. Celle-là démarre au quart de tour. Oh, ça va, merci. La route est à nous. Au premier feu rouge, elle appuie sur le frein. Aucun effet. Elle brûle le feu rouge et continue comme une fleur. Heureusement, il y avait un frein à main. Elle s'arrête dans un garage. Je n'ai plus de frein. J'ai été obligé de brûler un feu rouge. Voyons ça. Ouvrez votre capot. C'est bien ce que je pensais. Vous n'avez plus une goutte de fluide. Je vais arranger ça. Voilà. Essayez votre frein. Là. Pour voir. Pompez. Pompez. Ça marche? Ça va, oui. Eh bien voilà. C'est arrangé. C'était pas bien grave. Je vous dois combien? Pour vous, mademoiselle, ça ne sera rien. Je ne vais pas vous faire payer pour ça. Mais si, enfin, pour le fluide, au moins. Ce n'est rien. Allez. Au revoir, mademoiselle. Et soyez prudente. Celle-là démarre au quart de tour. Comment démarre la nouvelle voiture? Au quart de tour. La route est à nous. La route est à nous. Elle appuie sur le frein. Aucun effet. Elle brûle le feu rouge. Pourquoi Mireille a-t-elle dû brûler le feu rouge? Parce que quand elle a appuyé sur le frein, il n'y a eu aucun effet. Heureusement, il y avait un frein à main. Il y avait un frein à main. Heureusement, il y avait un frein à main. Avec quoi est-ce qu'elle a pu freiner? Avec le frein à main. Vous n'avez plus une goutte de fluide. Vous n'avez plus une goutte de fluide. Pourquoi les freins ne marchaient-ils pas? Parce qu'il n'y avait plus une goutte de fluide. À la sortie de Paris, porte des Lilas, au milieu d'un embouteillage, le moteur cale. Impossible de redémarrer. Heureusement, deux jeunes gens qui faisaient de l'autostop la poussent jusqu'à une station-service. Vous êtes en panne? Oui, mais je ne sais pas ce que c'est, le moteur s'est arrêté. Vous avez de l'essence? Ah non. Bien, ça doit être ça. Je vous fais le plein? Oui, s'il vous plaît. Essence ou super? Bah, je ne sais pas. Bon, elle est super. Vous avez vérifié les niveaux? Oui, je crois qu'il vaut mieux. C'est bon. Merci. À la sortie de Paris, au milieu d'un embouteillage, au milieu d'un embouteillage, le moteur cale. Le moteur cale. Qu'est-ce qui est arrivé à Mireille à la sortie de Paris? Le moteur a calé. Où a-t-elle calé? Au milieu d'un embouteillage.
Heureusement, deux jeunes gens qui faisaient de l'autostop la poussent jusqu'à une station-service. Deux jeunes gens qui faisaient de l'autostop la poussent jusqu'à une station-service. Jusqu'à une station-service. Qui a poussé la voiture jusqu'à la station-service? Deux jeunes gens qui faisaient de l'autostop. Vous avez de l'essence? Vous avez de l'essence? Non. Pourquoi Mireille est-elle tombée en panne? Parce qu'elle n'avait plus d'essence. Eh bien, ça doit être ça. Eh bien, ça doit être ça. Je vous fais le plein? Je vous fais le plein? Oui, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle fait? Le plein. Et Mireille repart, sans les deux autostoppeurs qu'une Mercedes suisse vient de ramasser. À quelques kilomètres de Provins, le pneu avant gauche crève à la sortie d'un virage, et Mireille manque se retrouver dans le fossé. Elle se prépare à changer la roue, mais la roue de secours est à plat. Un cycliste arrive. Vous êtes en panne? J'ai crevé. Mais je vais vous aider. Ce n'est pas la peine. La roue de secours est à plat. Ne vous en faites pas, je vais vous envoyer un dépanneur. Oh, c'est gentil. Merci. Et Mireille repart, sans les deux autostoppeurs qu'une Mercedes suisse vient de ramasser. Et Mireille repart, sans les deux autostoppeurs qu'une Mercedes suisse vient de ramasser. À quelques kilomètres de Provins, le pneu avant gauche crève. Le pneu crève. Le pneu avant gauche. Le pneu avant gauche. Le pneu avant gauche crève. À quelques kilomètres de Provins. À quelques kilomètres de Provins. À la sortie d'un virage. À la sortie d'un virage. Et Mireille manque se retrouver dans le fossé. Dans le fossé. Elle manque se retrouver dans le fossé. Elle manque se retrouver dans le fossé. Où Mireille a-t-elle crevé? À la sortie d'un virage. Où Mireille a-t-elle failli se retrouver? Dans le fossé. Ce n'est pas la peine. Ma roue de secours est à plat. Ah, ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine. Ma roue de secours est à plat. Ma roue de secours est à plat. Pourquoi le cycliste n'a-t-il pas pu l'aider à changer la roue? Parce que la roue de secours était à plat. Mireille attend, en effeuillant des marguerites sur le bord de la route. Il m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Pas du tout. Il va arriver dans 1 heure, dans une demi-heure, dans un quart d'heure, dans 5 minutes, tout de suite. Pas du tout. Tiens, le voilà. Le dépanneur remorque la voiture jusqu'au garage.
On répare les 2 pneus et Mireille repart. Elle n'a pas fait 100 mètres qu'il se met à pleuvoir. Évidemment, les essuie-glaces ne marchent pas et elle est obligée de conduire sous la pluie en se penchant à la portière. Elle arrive trempée chez les Besson. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es en retard? T'es toute trempée? M'en parle pas. Entre. Non, attends, je vais d'abord essayer mes phares. Ça marche? Non. Essaie encore. Non, non, non. Rien. Zut, il marche pas. Je m'en doutais, j'en étais sûre. Bon, écoute, je repars pour être sûre d'arriver avant la nuit. Mireille attend en effeuillant des marguerites sur le bord de la route. Mireille attend en effeuillant des marguerites, en effeuillant des marguerites. Que fait Mireille pendant qu'elle attend le dépanneur? Elle effeuille des marguerites. Le dépanneur remorque la voiture jusqu'au garage. Le dépanneur remorque la voiture. Il remorque la voiture. Le dépanneur remorque la voiture jusqu'au garage. On répare les 2 pneus et Mireille repart. Où remorque-t-on sa voiture? Jusqu'au garage. Qu'est-ce qu'on fait au garage? On répare les 2 pneus. Évidemment, les essuie-glaces ne marchent pas. Elle arrive trempée. Elle arrive trempée chez les Besson. Pourquoi Mireille doit-elle conduire en se penchant à la portière? Parce qu'il pleut et que les essuie-glaces ne marchent pas. Comment Mireille arrive-t-elle chez les Besson? Trempée. Je vais d'abord essayer mes phares. Il ne marche pas. Écoute, je repars pour être sûr d'arriver avant la nuit. Écoute, je repars. Je repars pour être sûr d'arriver avant la nuit. Je repars pour être sûr d'arriver avant la nuit. Pourquoi Mireille a-t-elle préféré rentrer à Paris avant la nuit? Parce que les phares ne marchent pas. Juste comme elle arrive, porte des Lilas, un cycliste dérape devant elle. Elle donne un coup de volant pour l'éviter, puis elle met son clignotant, mais trop tard. Elle a accroché une autre voiture. Mais vous pouvez pas faire attention, non? Bilan, une aile enfoncée et une éraflure sur la portière de droite. Ah, quelle journée! Vive le train! Un cycliste dérape devant elle. Il dérape devant elle. Elle donne un coup de volant
un coup de volant. Elle donne un coup de volant pour l'éviter. Elle donne un coup de volant pour l'éviter. Qu'est-ce que le cycliste a fait? Il a dérapé. Qu'est-ce que Mireille a fait pour l'éviter? Elle a donné un coup de volant. Bilan, une aile enfoncée. Bilan, une aile enfoncée. Et une éraflure sur la portière de droite. La portière de droite. Une éraflure sur la portière de droite. Quel a été le bilan de cet accrochage? Une aile enfoncée et une éraflure sur la portière de droite. Vers 23 heures, Mireille téléphone au Home Latin. Allô, le Home Latin? Monsieur Taylor, s'il vous plaît. Sa chambre ne répond pas, madame. Vous êtes sûr? Sa clé est là? Oui, madame, sa clé est là. Il n'est pas rentré. Bon, je vous remercie. Au revoir. 11 heures passées, mais où peut-il bien être? Où est Robert? Il est en Bourgogne. Il continue en chantant son étude des grands vins de la région. Quand je vois rougir ma trogne, je suis fier d'être bourguignon. Et je suis fier, je suis fier, je suis fier d'être bourguignon. Où est Robert? Où est Robert? Il est en Bourgogne. Il est en Bourgogne. Pourquoi Robert n'est-il pas dans sa chambre? Où est-il? En Bourgogne? « 31.2. Compréhension auditive. Phase 1. Regardez les images et répétez les énoncés que vous entendez. 1. Mireille a crevé. 2. On a appelé un dépanneur. 3. Ça, c'est la maison de Colette. C'est la porte d'entrée. 4. C'est le portail sud ou le portail ouest? 5. Robert ouvre la portière. 6. C'est bien ce que je pensais. Il n'y a plus une goutte de fluide. 7. L'aile avant droite est un peu enfoncée. 8. Le plein de super, s'il vous plaît. 2. Écrivez la lettre de chaque énoncé sous l'image qui lui correspond le mieux. A. Ça, c'est la maison de Colette, à Provins. Elle est devant la porte d'entrée. B. Quand on tombe en panne, il faut appeler un dépanneur. C. Mireille a crevé. Le pneu avant gauche est crevé. D. Le plein de super, s'il vous plaît. E. J'ai accroché un cycliste. L'aile avant droite est un peu enfoncée.
F. Robert ouvre la portière. G. Ouvrez le capot? C'est bien ce que je pensais. Il n'y a plus une goutte de fluide. H. C'est un très beau portail. C'est le portail sud ou le portail ouest? « 31.3 Compréhension auditive et production orale. Écoutez les dialogues suivants. Après chaque dialogue, vous allez entendre une question. Répondez à la question. 1. Je crois qu'elle est morte, elle ne veut pas démarrer. Les accus sont à plat. Pourquoi la voiture refuse-t-elle de démarrer? Parce que les accus sont à plat. 2. Je n'ai plus de frein. J'ai été obligée de brûler un feu rouge. Pourquoi Mireille a-t-elle été obligée de brûler un feu rouge? Parce qu'elle n'avait plus de frein. 3. Vous êtes en panne? Oui, mais je ne sais pas ce que c'est, le moteur s'est arrêté. Vous avez de l'essence? Non. Pourquoi Mireille est-elle tombée en panne? Parce qu'elle n'avait plus d'essence. 4. Vous êtes en panne? J'ai crevé. Mais je vais vous aider. Ce n'est pas la peine, la roue de secours est à plat. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la peine que le cycliste change la roue? Parce que la roue de secours est à plat. 5. Attends, je vais d'abord essayer mes phares. Ils marchent pas. Je m'en doutais, j'en étais sûre. Bon, écoute, je repars pour être sûre d'arriver avant la nuit. Pourquoi Mireille veut-elle arriver chez elle avant la nuit? Parce que ses phares ne marchent pas. 31.4 Production orale. Écoutez les dialogues suivants. Vous allez jouer le rôle du second personnage. 1. Écoutez. Je crois qu'elle est morte, elle ne veut pas démarrer. Les accus sont à plat, mais ne vous en faites pas. Les accus sont à plat, mais ne vous en faites pas. Les accus sont à plat, mais ne vous en faites pas. Les accus sont à plat, mais ne vous en faites pas. C'est à vous. Je crois qu'elle est morte, elle ne veut pas démarrer. Deux. Écoutez. Voilà, c'est arrangé. Ce n'était pas bien grave. Je vous dois combien? Je vous dois combien? Je vous dois combien? Je vous dois combien? C'est à vous. Voilà, c'est arrangé. Ce n'était pas bien grave. Trois. Écoutez. Vous êtes en panne? Oui, mais je ne sais pas ce que c'est, le moteur s'est arrêté. Oui, mais je ne sais pas ce que c'est, le moteur s'est arrêté. Oui, mais je ne sais pas ce que c'est, le moteur s'est arrêté. Oui, mais je ne sais pas ce que c'est, le moteur s'est arrêté. C'est à vous. Vous êtes en panne? Quatre. Écoutez. Je vous fais le plein? Essence ou super? Bah, je ne sais pas. Bon, elle est super. Bah, je ne sais pas. Bon, elle est super. Bah, je ne sais pas. Bon, elle est super. Bah, je ne sais pas. Bon, elle est super. C'est à vous. Je vous fais le plein? Essence ou super? Cinq. Écoutez. Mais je vais vous aider.
Ce n'est pas la peine, la roue de secours est à plat. Ce n'est pas la peine, la roue de secours est à plat. Ce n'est pas la peine, la roue de secours est à plat. Ce n'est pas la peine, la roue de secours est à plat. C'est à vous. Mais je vais vous aider. (31.5) Observation, prononciation, voyelle initiale. Comparez la prononciation de la voyelle initiale dans les mots français suivants et dans les mots anglais correspondants. Oncle. Attention. Entre. Entreprise. Instant. Invitation. Excusez-moi. Exposition. En anglais, il y a fermeture, constriction, tension des cordes vocales avant l'émission de la voyelle initiale. L'attaque est brusque. En français, l'attaque est plus progressive. Il n'y a pas d'explosion au début de la voyelle. 31.6 Activation orale, prononciation, voyelle initiale. Répétez les expressions suivantes. Évitez toute tension excessive des cordes vocales avant la voyelle initiale. Entre. Encore. Enfin. Envoyez-nous un dépanneur. Attendez. Appuyez. Avancez. Arrangez-moi ça. Au revoir. Aucun effet. Au premier feu, ouvrez. Essai. Aidez-moi. Évidemment. Essence ou super? Ouvrez le capot. Oubliez tout ça. 31.7 Observation, fermeture. Porte, portière, portail. La porte de la maison, la portière de la voiture, le portail du jardin, le portail de la cathédrale. 31.9 Observation, nom en âge. Verbe dépanner, nom, un dépannage. Déraper, un dérapage. Démarrer, un démarrage. Freiner, un freinage. Garer, un garage. Virer, un virage. Quand un dépanneur dépanne une voiture avec son camion de dépannage, il fait un dépannage. Quand on dérape, on fait un dérapage. Les dérapages sont dangereux. Quand il pleut, les routes sont dangereuses à cause du risque de dérapage. Surtout dans les virages. Quand on vire à droite, on prend un virage à droite. Quand une voiture démarre très vite, elle a des démarrages foudroyants. En général, elle a aussi des reprises foudroyantes. Quand le système de freinage est bon, eh bien la voiture freine bien. On peut garer sa voiture dans un garage. 31.11 Observation, question d'argent. Paiement. Combien? 100 francs. C'est combien? C'est 100 francs. Ce sera 100 francs. Ça fait combien? Ça fait 100 francs. Ça fera 100 francs. Combien est-ce que je vous dois? Vous me devez 100 francs. Je vous dois combien? Qu'est-ce que je vous dois? 100 francs! Vous êtes sourd ou quoi? Et maintenant passons au paiement.
C'est à vous que je paie? Vous payez à la caisse. Je vous paie tout de suite? Non, vous paierez plus tard. On paie à la sortie. On paie d'avance. J'ai payé 100 francs. J'ai payé ça très cher. J'ai payé 100 francs. J'ai rien payé. 31-12, activation orale, question d'argent, paiement. Répondez selon les exemples. Premier exemple, vous entendez 1. Ça faisait 100 francs. Je vous ai donné 60 francs. vous dites. Je vous dois 40 francs. Deuxième exemple, vous entendez 2. Ça faisait 100 francs. Je vous ai donné 200 francs. vous dites. Vous me devez 100 francs. Allons-y. 3. Ça faisait 200 francs. Je vous ai donné 150 francs. Je vous dois 50 francs. 4. Ça faisait 20 francs et je vous ai donné 15 francs. Je vous dois 5 francs. 5. Ça faisait 1000 francs. Vous nous avez donné 700 francs. Vous nous devez 300 francs. 6. Ça faisait 400 francs. Je vous ai donné un billet de 500 francs. Vous me devez 100 francs. 7. Ça faisait 30 francs. Je vous ai donné 50 francs. Vous me devez 20 francs. 8. Ça faisait 4 francs 50. Je vous ai donné une pièce de 5 francs. Vous me devez 50 centimes. Eh, j'espère, oui. 31-14, observation. Feu de circulation. Feu vert, passez. Feu orange, attention. Feu rouge, ne passez pas. Tournez à droite au troisième feu. Le feu passe au vert, vous pouvez passer. Il ne faut pas brûler les feux rouges. 31-15, activation, discrimination auditive, feu de circulation. Vous allez entendre des énoncés. Déterminez dans quelle situation réelle on pourrait les entendre. Indiquez votre choix en cochant la case appropriée. 1. Eh bien, allez-y. Qu'est-ce que vous attendez? 2. Ça y est, vous l'avez brûlé. 3. Eh bien, dis donc. Ils sont longs, les feux, ici. 4. Attention, ça va passer au rouge. 5. Vas-y, qu'est-ce que tu attends? 6. Attends, tu ne peux pas y aller. 7. C'est bon, tu peux y aller maintenant. 8. Attention, il vaut mieux t'arrêter, c'est plus prudent. 9. Un peu de patience, ça va passer au vert. 10. Il n'était pas encore rouge, mais vous auriez dû attendre. 11. Il n'était pas encore passé au vert. 12. Ça y est, tu peux passer maintenant.
31-16. Observation. Anatomie automobile. Arrière, avant, droite, gauche. Dans une automobile, il y a l'arrière et l'avant. Il y a le côté gauche et le côté droit. La roue avant met la roue droite. La roue arrière, la roue gauche. Les roues avant, les roues droites. Les roues arrière, les roues gauche. 31-17. Activation, discrimination auditive. Anatomie automobile. Arrière, avant, droite, gauche. Vous voyez une voiture, enfin, un schéma de voiture. Vous allez entendre des énoncés. Pour chaque énoncé, écrivez la lettre qui correspond à la partie de la voiture mentionnée. Exemple, vous entendez 1. Le phare avant gauche ne marche pas. Alors, vous écrivez G en face de 1. Allons-y. 2. Le clignotant arrière gauche ne marche pas. 3. Le pneu arrière gauche est à plat. 4. Il faut fermer la portière arrière droite. 5. Il faut arranger le phare droit. 6. Le clignotant avant droit ne marche pas. 7. Le pneu avant droit a crevé. 8. La portière avant gauche s'ouvre difficilement. 31-19. Observation. Temps composé et participe passé. Révision. Participe passé en I. Il a mal dormi. Il a choisi la voiture la moins chère. Il a suivi l'avenue jusqu'à la porte d'Orléans. Il est sorti de l'autoroute. Il a fini par se perdre. Il a réussi à se perdre. Et il a failli se retrouver dans le fossé. Participe en IS. Il a pris l'autoroute. Il n'a pas compris les explications du garagiste. Elle a entrepris de changer la roue. La pluie l'a surprise. Il s'est mis à pleuvoir. Elle avait promis de rentrer avant la nuit. Il lui avait permis de prendre une de ses voitures. Nous avons vu dans la leçon 30 qu'il y avait des participes passés en E, accent aigu, et en U. Et il y a aussi des participes passés en I et en IS. 31-20. Activation orale et écrite. Temps composé et participe passé. Mettez au passé selon l'exemple. Exemple, vous entendez 1. Elle lui sourit. Vous dites Elle lui a souri. et vous écrivez Sourit. Allons-y. 2. Il réussit toujours. 3. Nous rions beaucoup. 4. On sert le café. 5. Nous suivons un cours d'histoire. 6. Il sort. 7.
Je pars. 8. Je dors. 9. Qu'est-ce que tu choisis? 10. Il finit toujours par tout laisser tomber. 11. Vous comprenez? 31-21, activation orale et écrite, temps composé et participe passé. Mettez au passé selon l'exemple. Exemple, vous entendez 1. Qu'est-ce que vous entreprenez? et vous dites Qu'est-ce que vous avez entrepris? et vous écrivez. Entrepris. Allons-y. 2. Il met au point un itinéraire gastronomique. 3. Elle lui permet de l'accompagner. 4. Il s'asseye. 5. Je vous surprends? 6. Elle met le contact. 7. Elle reprend la route. 8. Ça la surprend de tomber en panne. 9. Elle s'assied au bord de la route. 10. Le dépanneur promet de venir tout de suite. 31-22, observation, temps composé et participe passé. Révision. Participe passé en IT. Il lui a dit d'ouvrir le capot. Elle a conduit penchée à la portière. Elle a écrit les indications. Elle a fait le plein. Participe passé en RT. Elle a ouvert le capot. Il lui a offert une voiture. Mais le moteur est mort après 200 kilomètres. Elle a découvert un garage. Vous voyez qu'il y a aussi des participes passés en IT et RT. 31-23, activation orale et écrite, temps composé et participe passé. Mettez au passé selon l'exemple. Exemple, vous entendez 1. Monsieur Courtois me reconduit. Vous dites Monsieur Courtois m'a reconduit. et vous écrivez. Reconduit. Allons-y. 2. Le gigot cuit longtemps. 3. Qu'est-ce que tu fais? 4. Elle conduit sous la pluie. 5. Elle fait un dérapage dans un virage. 6. Qu'est-ce que tu dis? 7. Vous écrivez à vos parents? 31-24, activation orale et écrite, temps composé et participe passé. Mettez au passé selon l'exemple. Exemple, vous entendez 1. Il lui offre toujours une robe pour son anniversaire. Vous dites Ils lui ont offert une robe pour son anniversaire. et vous écrivez. Offert. Allons-y. 2. Il ne lui offre pas de cadeau.
J'ouvre la portière. 4. Il découvre que le train est moins cher. 5. Il meurt. 31-25, observation. Accord des participes passés. Révision. Elle s'est mise à effeuiller des marguerites. La portière s'est ouverte. L'accord du participe passé est important du point de vue du son pour les participes en S et en T, puisque le S et le T se prononcent à la forme féminine. 31-28, activation orale. Hypothèse. Conditionnel présent. Révision. Ah, si seulement on avait le temps. C'est toujours le temps qui manque. Répondez selon l'exemple. L'exemple, vous entendez 1. Je ne vais pas jusqu'en Bourgogne. et vous ajoutez Mais si j'avais le temps, j'irais jusqu'en Bourgogne. 2. Il ne va pas jusqu'en Bourgogne. Mais s'il avait le temps, il irait jusqu'en Bourgogne. 3. Tu ne vas pas jusqu'en Bourgogne. Mais si tu avais le temps, tu irais jusqu'en Bourgogne? 4. Nous n'allons pas jusqu'en Bourgogne. Mais si nous avions le temps, nous irions jusqu'en Bourgogne. 5. Vous n'allez pas jusqu'en Bourgogne. Mais si vous aviez le temps, vous iriez jusqu'en Bourgogne. 6. Ils ne vont pas jusqu'en Bourgogne. Mais s'ils avaient le temps, ils iraient jusqu'en Bourgogne. 7. Je ne m'arrête pas à Fontainebleau, mais... Si j'avais le temps, je m'arrêterais à Fontainebleau. 8. Il ne s'arrête pas à Fontainebleau, mais... S'il avait le temps, il s'arrêterait à Fontainebleau. 9. Nous ne nous arrêtons pas à Fontainebleau, mais... Si nous avions le temps, nous nous arrêterions à Fontainebleau. 10. Elle ne reste pas chez les Bessons, mais... Si elle avait le temps, elle resterait chez les Bessons. 11. Il ne reste pas chez les Bessons. Mais s'ils avaient le temps, ils resteraient chez les Bessons. Et maintenant, Mireille est en panne sur la route de Provins. 12. Je ne peux pas vous aider, mais... Si j'avais le temps, je vous aiderais. 13. Il ne peut pas l'aider, mais... S'il avait le temps, il l'aiderait. 14.
Nous ne pouvons pas vous aider, mais... Si nous avions le temps, nous vous aiderions. 15. Ils ne peuvent pas l'aider. Mais s'ils avaient le temps, ils l'aideraient. 31-29. Activation orale. Hypothèse. Conditionnel présent. Révision. Ah, si seulement je pouvais. Je le ferais avec plaisir. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez 1. Je ne peux pas vous prêter cette voiture. Elle n'est pas à moi. et vous ajoutez Mais si elle était à moi, je vous la prêterais. 2. Nous ne pouvons pas vous prêter cette voiture. Elle n'est pas à nous. Mais si elle était à nous, nous vous la prêterions. 3. Il ne peut pas me prêter cette voiture, elle n'est pas à lui. Si elle était à lui, il me la prêterait. 4. Je ne peux pas vous donner son adresse, je ne la connais pas. Si je la connaissais, je vous la donnerais. 5. Je ne peux pas vous donner son numéro de téléphone, je ne le connais pas. Si je le connaissais, je vous le donnerais. 6. Je ne peux pas vous le dire, je ne le sais pas. Si je le savais, je vous le dirais. 7. Je ne peux pas vous reconduire, ma voiture ne marche pas. Si ma voiture marchait, je vous reconduirais. 8. Je ne peux pas vous reconduire, mes accus sont à plat. Si mes accus n'étaient pas à plat, je vous reconduirais. 9. Je ne peux pas vous reconduire, ma voiture est en panne. Si ma voiture n'était pas en panne, je vous reconduirais. 10. Je ne peux pas vous reconduire, ma voiture est chez le garagiste. Si ma voiture n'était pas chez le garagiste, je vous reconduirais. 11. Je ne peux pas vous reconduire parce que Mireille m'attend. Si Mireille ne m'attendait pas, je vous reconduirais. 12. Ils ne peuvent pas aller à Chartres parce qu'ils n'ont pas de voiture. S'ils avaient une voiture, ils iraient à Chartres. 13. Nous ne pouvons pas rester plus longtemps parce que nous n'avons pas d'argent.
Si nous avions de l'argent, nous resterions plus longtemps. 14. Je ne peux pas aller en France cet été parce que je n'ai pas d'argent. Si j'avais de l'argent, j'irais en France cet été. 15. On ne peut pas changer de roue, on n'a pas de roue de secours. Si on avait une roue de secours, on changerait de roue. 16. Je ne peux pas m'arrêter, les freins ne marchent pas. Si les freins marchaient, je m'arrêterais. 17. Je ne peux pas passer, le feu est rouge. Si le feu était vert, je passerais. 18. Il y a des accidents parce que les gens conduisent comme des fous. Si les gens ne conduisaient pas comme des fous, il n'y aurait pas d'accident. 31-30, activation orale, hypothèse, plus que parfait, conditionnel passé, révision. Répondez selon l'exemple. L'exemple, vous entendez 1. Je n'ai pas loué de voiture parce que je ne savais pas que le train serait bondé. et vous dites Si j'avais su, j'aurais loué une voiture. à vous. 2. Ils n'ont pas dîné ensemble parce que Mireille n'était pas libre. Si Mireille avait été libre, ils auraient dîné ensemble. 3. Mireille a pris l'autobus parce qu'elle n'avait pas son alpine. Si elle avait eu son alpine, elle n'aurait pas pris l'autobus. 4. Robert a fait demi-tour parce qu'il a vu une alpine rouge. S'il n'avait pas vu d'alpine rouge, il n'aurait pas fait demi-tour. 5. Mireille n'a pas pris la 604 parce que les accus étaient à plat. Si les accus n'avaient pas été à plat, elle aurait pris la 604. 6. Elle n'a pas eu d'accident parce que, heureusement, le frein à main marchait. Si le frein à main n'avait pas marché, elle aurait eu un accident. 7. Elle a accroché une autre voiture parce qu'elle a donné un coup de volant brusque.
Si elle n'avait pas donné un coup de volant brusque, elle n'aurait pas accroché l'autre voiture. 8. Elle a donné un coup de volant parce que le cycliste a dérapé devant elle. Si le cycliste n'avait pas dérapé devant elle, elle n'aurait pas donné de coup de volant. 9. Elle n'a pas mis son clignotant parce qu'elle n'a pas eu le temps. Si elle avait eu le temps, elle aurait mis son clignotant. 31-31, activation orale, dialogue entre le cycliste et Mireille. Vous allez entendre une conversation entre un cycliste et Mireille. Écoutez bien, vous allez apprendre les réponses de Mireille. Vous êtes en panne? J'ai crevé. Je vais vous aider. Ce n'est pas la peine. La roue de secours est à plat. Ne vous en faites pas, je vais vous envoyer un dépanneur. Oh, c'est gentil. Merci. Alors maintenant, vous répétez après Mireille. Vous êtes en panne? J'ai crevé. Je vais vous aider. Ce n'est pas la peine. La roue de secours est à plat. Ne vous en faites pas, je vais vous envoyer un dépanneur. Oh, c'est gentil. Merci. Et alors maintenant, vous êtes Mireille. Allez-y. Vous êtes en panne? Je vais vous aider. Ne vous en faites pas, je vais vous envoyer un dépanneur. Copyright 1994, Yale University.